Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 347e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits à retenir à 19h30 heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Israël a saboté le réseau de pagers utilisé par les membres du Hezbollah en faisant exploser les batteries des appareils. Le ministre sortant de la Santé, Firas Abiad, a annoncé que plus de 2800 personnes ont été blessées, dont 9 décédés. Plus de 200 personnes sont dans un état critique à la suite de l'explosion de pagers et les blessés ont été répartis dans 100 hôpitaux du pays. L'ambassadeur d'Iran au Liban, Mouchtab Amani, a également été blessé. À la frontière libano-israélienne, un raid israélien sur 2 maisons à Blida, au sud du Liban, a causé la mort de 3 personnes et en a blessé 2 autres. Selon le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adra'i, les 3 personnes tuées étaient des membres du Hezbollah. Israël a également pris pour cible plusieurs zones, dont le fleuve Litani, à la périphérie de Deir Sarian. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible un nouveau rassemblement de soldats israéliens sur la colline de Karantina, ainsi que des positions d'artillerie à El Zawra. Israël a affirmé avoir déjoué une tentative d'assassinat du Hezbollah, accusant le groupe de déstabilisation régionale. Les mêmes sources militaires ont souligné que, et je cite, le Hezbollah était également impliqué dans les préparatifs de l'opération de Tel Aviv en septembre 2023. Fin de citation. À Gaza, les secouristes ont déclaré que plusieurs frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 7 personnes durant la nuit. Dans le centre de Gaza, des survivants fouillaient les décombres lundi après qu'Israël a bombardé le camp de réfugiés de Nusayrat. 10 personnes ont également été tuées et 15 ont été blessées lors d'une frappe sur la maison de la famille El-Qassas à Nusayrat, a déclaré un médecin de l'hôpital El-Aouda. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé un bilan de 41 252 morts. Côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Ce chiffre reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Israël a annoncé mardi l'élargissement de ses objectifs de guerre pour se concentrer sur le Hezbollah le long de sa frontière nord avec le Liban. Cette annonce intervient alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'apprête à retourner dans la région pour des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré dans un communiqué mardi que, et je cite, « Le cabinet politique et de sécurité a mis à jour les objectifs de la guerre ce soir afin d'envisager le retour en toute sécurité des habitants du Nord chez eux. » Fin de citation. Sur le plan diplomatique, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que, et je cite, « L'action militaire était le seul moyen restant pour assurer le retour des communautés du Nord d'Israël. » Fin de citation. Gallant a déclaré à l'émissaire américain en visite, Amos Hochstein, dans un communiqué de son bureau que, et je cite, la possibilité d'un accord s'éloigne car le Hezbollah continue de se lier au Hamas. Fin de citation. Netanyahou a également déclaré à Hochstein qu'il cherchait à obtenir un changement fondamental de la situation en matière de sécurité à la frontière nord d'Israël. Le chef du Hamas, Yahya Senwar, s'est dit prêt à une longue, et je cite, guerre d'usure. Fin de citation, dans une lettre adressée aux Houthis. Un projet de résolution des Nations Unies exigeant la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans un délai de 12 mois devrait être débattu mardi. Israël a déjà annoncé le texte comme étant, et je cite, « honteux ». Fin de citation. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation.